Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans Psaume 139, verset 14 à 18. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, si c'est dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains du sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous invite à ouvrir dans les Écritures avec moi, dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 4, verset 4, où nous lisons « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. » Nous voulons parler ce matin de la joie. Ce que l'apôtre Paul a vraiment expérimenté. Il se trouve que David, bien avant cela, également a expérimenté. Où il le dira dans le psaume 122, à partir du verset 1, il dit « Je me réjouis lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ça, c'est David qui a expérimenté. Bien avant que l'apôtre Paul viendra plus tard, dans Philippiens, où il le dira également « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il dit, encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. La joie du Seigneur. C'est ça qui nous interpelle ce matin, que nous aussi, nous puissions expérimenter cette joie. Et David le dit, lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, il trouve vraiment de la joie. Et quand je lis également ce passage dans la version Darby, il dit là-bas, je me suis réjoui quand ils m'ont dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est merveilleux. Et c'est ça que nous aussi, nous voulons expérimenter. Parce que cette joie que David a expérimentée en allant dans la maison de l'Éternel, nous voyons qu'en fait, ce n'est pas une joie qui est liée d'abord à la maison, au bâtiment, puisqu'en ce moment même, David, il n'y avait pas vraiment le temple de Dieu qui est construit. David, lui, n'a pas construit le temple. Et il voulait en construire, mais Dieu lui a dit, non, tu as versé beaucoup de sang, tu ne pourras pas bâtir une maison. C'est ton fils Salomon qui va vraiment construire le temple. Et nous avons vu, c'est après David que Salomon a construit le temple à Jérusalem. Mais David parle de quelle maison alors? Il se trouve que c'est l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance que David a placée dans la tente. C'est dans une tente que l'arche de l'alliance se trouvait. Et c'est là que les gens allaient pour vraiment célébrer le Seigneur. Et là qu'ils partaient pour des sacrifices. Nous voyons que dans ce cri du psalmiste, en fait, c'est très profond. C'est par rapport à son cœur qui est vraiment transformé.
et qui s'élèvent vers le Seigneur. Alors, cette joie, ce n'est pas une joie émotionnelle, ce n'est pas une joie d'aller à un bâtiment. Non, c'est une joie d'aller à l'Éternel, d'aller rencontrer le Seigneur. Ah, parce que la présence de Dieu est là, dans l'arche. Oui, parce que l'arche représente vraiment la présence de Dieu. C'est ça, David trouvait la joie d'aller rencontrer Dieu. Comme Jésus le dira dans Matthieu 18, 20, que nous connaissons très bien. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, et je suis au milieu d'eux. N'importe quel endroit où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Jésus est là. Donc nous voyons qu'il n'est pas question de bâtiment ici. C'est la présence du Seigneur dans le cœur de l'homme. Des cœurs qui brûlent vraiment pour le Seigneur. C'est là que le Seigneur est là. Pas pour le bâtiment. David non plus ne partait pas à un bâtiment. Il partait vraiment au Seigneur. Il le dira encore dans le psaume 84, le verset 10. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Voyons comment il a expérimenté toujours la présence du Seigneur lorsqu'il part vraiment pour le rencontrer. Parce que celui qui aime Dieu, il ne peut pas trouver d'excuses pour s'éloigner de lui. Mais toutes les occasions, il va en profiter pour s'approcher de lui. Parce que m'approcher de Dieu, c'est ça qui est mon bien. Et j'ai placé toute ma confiance dans le Seigneur. David le dira encore plus loin. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc nous voyons ici, il y a une invitation. Allons. Bien-aimé, le salut est personnel, mais la vie chrétienne, elle est communautaire. Donc ça se passe ensemble. Amen. Hébreu nous le dira, regardons Hébreu, le chapitre 10, Hébreu 10, verset 25. Je lis dans la version Darby, il est dit ici, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Le rassemblement de nous-mêmes, c'est ce que la Bible nous interpelle. La vie chrétienne, c'est le rassemblement des frères et des sœurs que Jésus a sauvés dans n'importe quel endroit où ils peuvent se rassembler. C'est ça qui est très important. Alors, nous comprenons que c'est un endroit où ces frères se rassemblent, le rassemblement des frères et des sœurs, où ils s'édifient eux-mêmes, ils s'encouragent, il y a la vie qui est restaurée, il y a vraiment la guérison, il y a la délivrance, il y a l'édification, il y a l'encouragement. C'est dans la présence du Seigneur. C'est ça qui fait la joie de David. Parce que l'Église, comme Jésus l'a dit dans Matthieu, je bâtirai mon assemblée et les portes de séjour ne prévaudront point contre elle. Cette assemblée, ce n'est pas un lieu matériel, ce n'est pas matérialiste. On ne peut pas vraiment le dire, cette assemblée ici, elle est là, non. C'est partout où des frères et des sœurs, ceux qui sont sauvés, se rassemblent pour adorer le Seigneur. Il n'y a qu'une seule assemblée de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et c'est ça qui fait la joie. Quand on se retrouve avec le Seigneur qui vient à ce lieu.
à cet endroit. La maison de Dieu, comme je le dis, c'est un lieu où vraiment il y a la restauration. Regardez, David va le dire dans le psaume 84. Regardons le psaume 84. Le verset 8, il va dire ceci. Psaume 84, verset 8. Ils marchent de force en force et ils paraissent devant Dieu en Sion. Amen. Oui. Un endroit où vraiment nous devenons forts. C'est un endroit où nous devenons vainqueurs. Parce qu'il y a une transformation. Il y a une régénération. Ils vont de force en force et se présentent devant Dieu en Sion. Parce que dans la présence de Dieu, c'est ça qui fait notre force. La Bible dit que Dieu vient même dans la louange de ses enfants. Amen. Nous pouvons dire que c'est un atelier du Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu est là en ce moment. Alors la vraie joie, c'est ce que David, c'est par anticipation du ciel. Hein? C'est ça qu'il a expérimenté, comme l'apôtre Paul, qui a vu, qui est allé jusque dans le 3e ciel. Il a la joie. Sa joie n'est pas dans le matériel, n'est pas dans les choses de ce monde, mais sa joie est vraiment dans les choses du Seigneur, en Jésus-Christ. Il dira encore pardon, Hébreu, regardons Hébreu, le chapitre 12, c'est l'apôtre Paul, ou du moins c'est une épître où l'auteur est inconnu. Le chapitre 12, regardons le verset 22. Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, et à des myriades d'anges, l'assemblée universelle, et à l'assemblée des premiers-nés, écrits dans les cieux, et à Dieu, juge de tous, et aux esprits des justes consommés, et à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux que Abel. Amen. Vous voyez que ce n'est pas un lieu sur la terre, c'est vraiment dans le ciel. David a vu cela par anticipation. Parce que là où il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Comme il le dira encore dans Psaume 16, il y a d'abondantes joie dans ta présence. C'est ça qui fait la joie de David. Il est dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Regardons le psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Il dit ceci. Alors tu me feras connaître le chemin de la vie, la face, ta face. C'est-à-dire la présence de Dieu, ta face, est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Voilà ce qui fait la joie de David. Et c'est ça qu'il veut vivre permanemment. Et les chrétiens, premiers chrétiens ont vécu cela. Tous les jours, ils étaient ensemble, assidus à la prière, dans le même lieu et ensemble. Ils ne partaient pas au cours de Pierre, ils ne partaient pas au cours de Jacques, mais ils partaient parce que l'Esprit de Dieu est là, Jésus est là. Amen. Voilà les éléments constitutifs
qui font la joie de psalmiste David. Parce que la présence de Dieu est là, que ça qui est la source de la joie. Nous l'avons lu tout de suite dans le psaume 16, 11. Il y a la joie dans sa présence. Amen. La joie de David ne venait pas du temple. Non, ce n'est pas au cours du temple qu'il retrouve la joie. Faisons attention sur cette partie-là. Nous n'éprouvons pas la joie à cause d'un bâtiment. Belle soit-elle, avec toutes les structures. Non. Nous n'éprouvons pas non plus la joie à cause des hommes qui sont là-bas. Un prophète soit-il ou bien un pasteur soit-il. Non. Nous éprouvons la joie parce que le Seigneur lui-même est là. L'arche, qui est le symbole de la gloire divine, est là. David l'a placé dans une tente. Parce que là, ça représente la gloire de Dieu au milieu du peuple. Nous avons vu David qui a dansé devant l'arche. Amen. Dans 2 Samuel 6, 14, verset 15. De toute sa force, il dansait. Il a dansé devant l'arche. Voyez sa joie? Amen. Parce que Dieu était au milieu de son peuple. Là où il y a la gloire de Dieu, alors il y a la joie qui est là. David éprouvait la joie parce que aussi il y a la louange et l'adoration. La maison de Dieu était remplie de chants, d'instruments de la célébration. Comme il le dit dans le psaume 100, verset 2, regardons le psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants de triomphe. Amen. Servez le Seigneur et venez devant lui avec des chants de triomphe. C'est ça qui faisait la joie de David. Parce que David lui-même était un adorateur passionné. Donc il trouvait la joie en célébrant Dieu. La louange, ça libère la joie. Même au milieu des combats. David avait toutes ses épreuves, on a vu. Encore, les éléments constitutifs de cette joie qu'éprouvait David pour venir dans la présence de Dieu, parce qu'il y a le pardon. Il y a le pardon des péchés et la grâce. Cela, David dira dans le psaume 32, verset 1, que nous connaissons très bien. Heureux celui dont la transgression est pardonnée. On vient devant lui parce que nos péchés sont pardonnés. Jésus nous a lavés de tous nos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, pensons à cela aujourd'hui. On s'en va au rassemblement de nous-mêmes parce que le Seigneur est là devant nous, il nous a pardonnés. Nos péchés étaient comme noirs, comme cramoisis, et s'étions enfoncés dans les ténèbres, dans la boue. Jésus nous a sortis de là, nous a placés dans son royaume d'amour. Quelle joie! C'est ça qui fait la joie. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas vraiment matériel. Et David a expérimenté ça. Parce qu'il connaît ses fautes. Hein? Et quand il a vu toutes ses fautes, tous ses péchés ont été pardonnés. Alors là, il va avec reconnaissance. Et il voit la miséricorde de Dieu. Parce que là où il y a le pardon, il y a également une joie profonde. Un autre élément positif de la joie de David, c'est la communion avec le peuple de Dieu. Il n'était pas seul. Allons à la maison de l'Éternel. Allons. La communion avec les frères. C'est un lieu de rassemblement.
un lieu d'unité, un lieu de fraternité. C'est ça que nous devons éprouver. La vraie joie se vit aussi dans la communion spirituelle. Amen. David encore dirait que il trouve la joie parce que il regarde la beauté de la sainteté de l'Éternel. David contemplait la beauté de Dieu dans son sanctuaire. Regardons le psaume 27. Psaume 27, le verset 4. Regardez ce qu'il va dire. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je le rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Pour faire quoi? Pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Amen. Voilà la joie qu'éprouvait David pour aller contempler. Et il demande ça de tout son cœur, la seule chose. Il ne venait pas seulement pour demander autre chose, non. Il venait pour admirer, pour regarder, pour s'émerveiller. Parce que la révélation de Dieu nous procure vraiment la joie. Autre élément constitutif de cette joie de David, parce qu'il a l'espérance et la sécurité en Dieu. Nous voyons ça dans Psaume 23, le verset 6. Psaume 23, verset 6. Nous y sommes. Oui, la bonté, la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Ici, il y a la sécurité et il y a l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Donc, la présence de Dieu chasse la peur et ça remplit nos cœurs vraiment de la paix, de la tranquillité, de la sécurité. David était dans la joie, ce n'est pas parce qu'il cherchait un temple, il cherchait un lieu. Non, c'est la présence de Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui faisait sa joie. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à des bâtiments, ils vont à des assemblées, des rassemblements. La Bible le dit, hein? Nous connaissons très bien dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes, dans des temples faits de mains d'hommes. Et pourquoi Jésus est venu nous racheter et il habite dans nos cœurs. C'est le cœur que Dieu cherche. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans l'Apocalypse, nous le voyons. Il se tient à la porte, il frappe celui qui ouvre. Il entre, lui et le Père. Ils vont demeurer chez toi. Ce n'est pas dans un bâtiment. Beaucoup de gens s'en vont dans les bâtiments, mais ils ne rencontrent jamais Dieu. Ils vont pour des motifs divers. D'autres s'en vont à cause de la musique qui est là-bas. Ils s'en vont parce qu'il y a un grand prophète, soit-il, ou bien il y a un grand pasteur qui fait des miracles, il chasse des démons, ainsi de suite. Mais ce n'est pas pour rencontrer Dieu, c'est dommage. Pose-toi en même temps, toi maintenant, la question. Est-ce pour des hommes que tu vas à ces rassemblements? Ou bien à un bâtiment? Ou bien tu vas vraiment pour rencontrer Dieu? Amen. Bien-aimés, c'est très important que nous nous penchions là-dessus. Les disciples de Jésus ont fait une erreur que Jésus a corrigée. Une erreur de joie. Là, nous trouvons ça dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 10, verset 20. Et le verset, disons même d'abord le verset 17, Luc 10, verset 17. Jésus les a envoyés en mission et nous les voyons revenir avec ce compte rendu, Luc 10,
Regardons le verset 17. Ils étaient dans la joie. C'est une joie qui est liée à quoi? Verset 17, il dit, et les 70 s'en revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est ça qui faisait leur joie. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Les disciples, mais ils étaient vraiment sincères dans cette joie. Parce que leur joie était centrée sur la puissance. Ils regardaient à ce qu'ils faisaient, au lieu de regarder à ce que Dieu avait fait pour eux. Beaucoup aujourd'hui se réjouissent des dons, des miracles, des manifestations, mais ils oublient la source, leur relation avec Dieu, ils oublient ça. Jérémie le prophète nous dira ceci. Jérémie, le chapitre 9. Regardons le verset 23. Mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. Car je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre, car je trouve mes délices en ces choses-là, dit l'Éternel. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, et je punirai tous les circoncis avec les incirconcis, l'Égypte et Juda, et Édom, et les fils d'Ammon et Moab, et tous ceux qui coupent les coins de leur barbe, lesquels habitent le désert, car toutes les nations sont incirconcis, et toute la maison d'Israël est incirconcise de cœur. Amen. Mais bien avant cela, quand on regarde même plutôt le verset 22 de Jérémie 9, là, il est dit là-bas que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans sa vaillance et que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis l'Éternel qui use de bonté, de jugement et de justice sur la terre. Amen. Si tu te glorifies, il faut te glorifier de ce que tu as eu l'intelligence et que tu as trouvé le Seigneur. Il y a beaucoup de sages sur la terre. Mais si ta sagesse ne t'a pas permis de connaître le Seigneur, ça n'a pas de sens. Il y a eu des hommes vaillants. Si ça ne t'a pas permis de connaître le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, ça n'a pas de sens. Celui qui veut se glorifier d'avoir de l'intelligence et de connaître le Seigneur. Voyez-vous, bien-aimés, frères et sœurs, à Jésus-Christ. L'autorité sur les démons, c'est un privilège, mais ce n'est pas une preuve de salut. Non. Jésus a donné, dans Marc 16, que nous connaissons bien, verset 17, l'autorité est là. Je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons, toute la puissance de l'ennemi. Et lisons Marc 16, verset 17. On va confirmer dans les Écritures. 16, 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Voici des signes. L'autorité que le Seigneur a donnée. Mais cette autorité ne garantit pas que ton cœur est droit devant Dieu. Amen. Parce que cela se confirmera dans Matthieu 7,
verset 22 que nous connaissons très bien. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Voilà. Vous qui pratiquez l'iniquité. Donc, on peut manifester la puissance sans avoir l'intimité avec le Seigneur. Vous voyez? Ces gens se sont réjouis, ils étaient contents parce qu'il y avait la puissance qui se manifestait, mais ils n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Comprenons par là que quand nous voyons Jésus lui-même qui est venu sur la terre, comment il opérait, c'est dans le calme, dans le silence. Il se cachait. Même quand Jésus guérissait, et il dit à celui qui l'a guéri, va et ne dis pas, ne raconte pas aux gens. Jésus se cachait. Quand il opérait un miracle, après il quitte ce lieu. Il n'attend pas les honneurs des gens. Ça, c'est le caractère du Seigneur. Toujours son humilité et son amour l'amènent à cela. Mais quand tu as un comportement différent de Jésus, bien sûr, si tu as un comportement, s'il y a quelques miracles qui se font par ta main, et toi tu restes dans ce lieu, tu te montres, tu prends la gloire, tu prends la renommée, ça, ce n'est pas le caractère de Jésus. Et pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu, ça, ce n'est pas mon caractère. Parce que mon caractère, c'est l'humilité. Dieu se cache. Quand nous voyons comment Jésus est venu sur la terre, Dieu se cache dans la simplicité. Ah oui, de sa naissance. C'est une naissance miraculeuse. Et de tout ce qu'on cherchait à le tuer étant petit bébé, comme Dieu dit à Joseph, prends l'enfant, va en Égypte. Hérode cherche à le tuer. Vous voyez comment Dieu fait? Il se cache. Et ainsi de suite. Et maintenant, toi, tu fais du bruit dans les miracles, dans les guérisons, en chassant les démons. Tu fais trop de bruit. Mais Jésus n'est pas là. Alors, dans les dons, il y a un danger. Il y a un danger parce qu'il produit l'orgueil spirituel. Alors, on commence à se comparer, on commence à se glorifier et à oublier que tout vient de Dieu. Et il le dira dans 1 Corinthiens 4, 7. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as si ce n'est pas Dieu qui t'a donné? Alors, si Dieu t'a donné, il faut te conformer à son caractère. Les dons sont des outils, mais pas ton identité. Amen. Donc, Jésus a corrigé ça. Vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça la vraie victoire. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça la plus grande des réalités. Être connu de Dieu, appartenir à Dieu. Comme nous le disons, l'apôtre Paul va citer ses compagnons dans Philippiens 4. Le verset 3, il cite le nom de ses compagnons dont leurs noms sont écrits dans les cieux. Et nous voyons encore dans Apocalypse 20, là on va lire ça, Apocalypse 20, le verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Les questions encore des noms qui sont écrits là-bas, dans le ciel. Si tu n'as pas trouvé ton nom là-bas écrit, alors tu n'y as pas part. Apocalypse 20, verset 15. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans l'étang de feu.
Amen. Dans les temps de feu, si ton nom n'est pas écrit, tu n'as pas ta place au ciel. Vous voyez, bien-aimé, si de tout ton passage sur cette terre, tu n'as pas évolué dans ce sens, tu n'as pas évolué dans ce sens par rapport à ce que tu sois connu de Dieu et qu'il a écrit ton nom dans le ciel, quand tu vas quitter ici, tu n'as pas ta place là-bas. Si le ciel te connaît, c'est ça ta vraie identité. Amen. La vraie relation, c'est être connu de Dieu. Alors, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me connaît? La Bible dit dans Timothée, 2 Timothée 2,19, que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus, là, Jésus les connaît. Parce que là, le Père nous donne à Jésus. Et Jésus nous prend, il nous sauve, il nous lave, et il nous garde. Il met son esprit en nous, il nous scelle de son Saint-Esprit. Amen. Donc Jésus connaît ceux qui sont à lui. Alors, donc nous voyons Jésus qui a établi cet ordre divin-là. Ne te réjouis pas d'abord de ce que tu fais. C'est ça le grand danger. Ce que tu fais pour Dieu, là, ce n'est pas de ça que tu dois te réjouir, mais réjouis-toi d'abord de ce que tu es en Dieu, de ce que Dieu a fait en toi. Comme Colossiens 3,3, nous connaissons très bien que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui a pris notre vie là. Il a caché ça en lui. Amen. C'est ce que Jésus a fait de nous. Et dit que quand il va venir, comme Jésus est notre vie, nous allons paraître avec lui. C'est ça la meilleure des choses. Ton identité précède ton ministère. Tu peux avoir un grand ministère, mais si maintenant, tout quand tu n'as pas d'identité, vraiment tu es perdu. Alors, donc, nous comprenons le piège vraiment du réveil spirituel. Aujourd'hui, beaucoup cherchent la puissance, mais ils fuient la repentance. Ils veulent de miracle, mais ils ne veulent pas la croix. Jésus l'a bien dit, renonce à toi-même et prends ta croix et suis-moi tous les jours. Amen. La gloire sans la consécration, ça n'a pas de sens. Oui, bien-aimé. On veut la gloire, mais on n'est pas consacré. On ne veut pas la repentance, on ne veut pas la sanctification. On marche dans le désordre. C'est ce que Timothée dit. On va lire ça. Timothée, 2 Timothée 3, 5. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont nié vraiment ce qui fait la force. Regardons 2 Timothée 3, le verset 5. Ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Or, détourne-toi de telles gens. Quand vous les voyez, ils ont une forme de piété, mais à l'intérieur, ils ont renié vraiment le donateur. Il vit pour eux-mêmes, pour leur gloire, pour leur renommée. Il dit, détourne-toi de telles gens. Amen. Alors, est-ce que ton christianisme, c'est une apparence ou bien c'est une réalité? Parce que les démons peuvent se soumettre à toi, mais ton cœur peut être loin. Ça, c'est possible. Les disciples étaient puissants. Ils étaient contents, ils ont l'autorité. Même Judas Iscariote, il était là. Il a reçu l'autorité de chasser les démons. Mais il se trouve où aujourd'hui? Son cœur est loin.
Alors Jésus corrige cette joie. Parce que la puissance peut coexister avec un cœur non transformé. Oui. 1 Corinthiens le dit ici, 1 Corinthiens 13, on peut avoir tous les dons. 1 Corinthiens 13, regardons le verset 2. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Donc faisons beaucoup attention. Ça coexiste. La puissance coexiste avec un cœur non transformé. Tu peux avoir la puissance de transporter les montagnes, de faire descendre le feu du ciel. Mais si tu n'as pas l'élément de Dieu lui-même, l'amour, tu n'es rien. Amen. Alors, le plus grand sujet de joie, comme Jésus le dit, ne te réjouis pas de ce que tu fais, mais réjouis-toi de ce que tu es sauvé. Le vrai sujet de joie, mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon avenir est assuré. Et le ciel me connaît. Voilà, bien-aimé. Et de ça, nous voulons parler ce matin. David, bien avant à expérimenter cela, je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, nous avons compris que ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la présence de Dieu lui-même. Nous aussi, nous devons comprendre. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus corrige ses disciples en leur disant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons, de ce que vous faites les miracles, de ce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les ciels. C'est ça qui fait la joie de savoir que Jésus nous a sauvés. Son sang nous a lavés. Jésus, il dit qu'il va nous placer dans sa gloire. C'est ça qui fait la joie. Jésus, il a fait la rédemption. C'est l'assurance. Il nous a scellés de son esprit. Il dit, personne ne nous ravira de sa main. Amen. C'est ça qui fait la joie. Ce n'est pas une autre manifestation extérieure. Faisons beaucoup attention. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur vraiment bénisse sa parole, bénisse chacun de nous et nous donne vraiment de prendre en compte ce que le Seigneur nous interpelle et ceux qui nous ont devancés. L'apôtre Paul a expérimenté et David est également là pour nous. Nous avons compris ça. Si tu as la joie, ce n'est pas dans les choses du monde, mais c'est dans le spirituel, c'est dans le Seigneur. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous allez également remarquer que dans notre site La Voie de la Grâce, il y a un lien qui est dénommé également l'Alliance de la Grâce. Alors, vous allez trouver ce lien en bas de nos prédications. Là, vous pouvez vous inscrire. Et là, vous allez suivre également des enseignements bien appropriés. Amen. Là, vous allez vous abonner. Et vous allez tout lire et vous allez tout comprendre. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.